On va passer cette fois-ci à Prof Isekai qui va nous parler de Jumbo Max. Oui, Jumbo Max, Atsumu Takahashi, encore un, c'est inarrêtable, on en a plus, on en a encore, voilà. Ouais, c'est Cette vrai. fois, c'est Pika et Papanini qui sortent son dernier titre en date, du coup, qui s'appelle Jumbo Max, un manga toujours en cours au Japon avec 8 tomes au compteur quand même, et qui nous parler de drogue, enfin presque, parce que du coup, c'est des drogues légales, parce que dans Jumbo Max, on va suivre un pharmacien récemment marié qui, débarrassant l'appart d'une locataire ayant pris la fuite sans payer, tombe sur une boîte de Viagra miracle, voilà. Et notre héros a jamais eu d'érection de sa vie, donc quand on lui dit d'en prendre un pour tester, il va se rendre compte que c'est quelque chose qui, a 50 ans passé, lui a manqué toute sa vie. Voilà. Surtout que si son mariage se passe bien, sa femme vient de lui annoncer qu'elle est enceinte de leur nuit de noces et qu'il trouve ça louche parce que vu qu'il peut pas bander, il a du mal à comprendre comment il a pu coucher avec. Voilà. Surtout qu'il était ivre-mort. Voilà. Bref, tout ça, ça l'interpelle, hein, donc il cherche à savoir plus sur ce médicament qui évidemment n'est pas un simple Viagra disponible en pharmacie, hein, mais bien une drogue de synthèse maison. Et en sa qualité de pharmacien, il espère réussir à la reproduire. On part donc sur un sujet sacrément original, je trouve. Hein. L'histoire est accrocheuse, le héros aussi. On a une grosse vibe Breaking Bad, ça sent que ça va glisser vers l'underground assez vite. Sauce Viagra, bien sûr. C'est assez surprenant. Le héros est plutôt bon, mais on le voit capable de basculer si on le pousse. Surtout que justement, il a des associés qui sont au courant de cette histoire de pilule à trick et que clairement, en tant que lecteur, tu te dis il y a quelque chose qui cloche, ça sent l'embrouille. Moi, honnêtement, ma théorie, c'est que quand il a débarrassé l'appartement, en fait, les cachetons ont été posés bien en évidence pour qu'il les prenne, en fait, et qu'il tombe dans un piège ou qu'on le pousse à faire de la drogue santé parce qu'il savait qu'il était pharmacien, par exemple. Je sais pas, on sait pas encore pour l'instant. Mais voilà, les cachetons ne sont pas là par hasard. Autant ils étaient là pour qu'il les trouve. Voilà. Le trait de Takahashi se reconnaît bien. Hein, il a des noirs moins marqués quand même, malgré tout. Il fait plus épuré, je trouve. Il y a certains moments où ça ressemble à du croquis, ce qui donne un côté un peu évanescent, qui est pas désagréable. En tout cas, moi, c'était vrai que je l'ai lu hier. Hein, c'est un grand oui pour Jumbo Max. C'est mon poulet du moment, comme il dit Endymion. Ouais, c'est quel est ce poulet? Quel est ce poulet, c'est Jumbo Max. Ouais, franchement, j'avoue que là. Je suis un chouïa tristoun de ne pas l'avoir reçu dans ma boîte aux lettres parce que du coup je peux pas vous le montrer, mais c'est vrai que je suis très très content. Je préfère Jumbo Max à Black Box pour le coup, parce que c'est vrai que Black Box j'avais un peu de mal, même le final m'avait été sympa, mais je trouvais qu'il y avait une vibe qui était vachement dérangeante pendant tout le long. Là pour le coup je retrouve un dessin un peu plus fin et une intrigue beaucoup plus léchée que sur Black Box qui était un peu brut de décoffrage de ce côté-là. Bon, en même temps, c'est un truc de boxe. Hein, donc, voilà. Oui. Là, on part sur du polar, enquête, monde underground, peut-être de la mafia à un moment. Ça va vite déraper, je le sens. Donc vraiment, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Mais le premier tome, c'est très très bon. Vraiment, Jumbo Max, bonne grosse vibe, très excellente découverte. Le dernier titre qui était un peu comme ça chez Pika, c'était Noin, je pense, de lui. Ah oui. Il y avait Noin, ouais. Ouais, on a eu Noid. Donc c'est vrai que là, le dernier qui m'avait fait un peu cet effet-là était chez Panini pour Takahashi, c'était Soul Keeper, je crois, qui était ressorti. Aucune idée, Captain Deven, c'est une bonne question. Mais ouais, Jumbo Max, bon bail. Franchement, très content. Très très chouette. Eh bien, merci beaucoup. Pour Naun, de ce que j'avais compris, c'est la situation au Japon, c'est qu'il continue en numérique, c'est ça? Il me semble. Il y a un truc comme ça, il me semble. Mais ouais. du coup, c'est pas dit que ça continue chez nous de par ce changement de publication. Mais on n'a pas, nous, en tout cas, on n'a pas d'infos pour la France, hein, Captain Deven. Sachant que la fin de Noid, on l'a eu en numérique chez Pika, je sais plus. Il y a pas un truc comme ça? Le dernier tome sorti en papier au Japon, il me semble qu'on l'a eu en France. Je crois, mais du coup, pour après, on n'a pas... Enfin, je crois que depuis, on n'a pas. Je suis pas sûre. J'ai juste vu qu'il y avait des réimpressions de prévues pour certains tomes qui sont introuvables chez Pika, mais c'est tout. Bon, c'est déjà une bonne chose aussi. Oui, c'est sûr. C'est déjà pas mal. Ah voilà, la fin de la partie de Noin arrive en numérique chez Pika. C'est Manga News qui me l'avait appris. C'était en 2021, voilà. Eh bien, on est 2 ans plus tard. Ça met peut-être du temps. On avait 4 chapitres qui étaient après la fin du tome 6, que du coup on n'avait pas eu. Et du coup, ils les ont sortis en version numérique. Mais j'avais pas compris que None était fini. Je pensais que c'était en hiatus, quoi. C'était en pause. Ben, à l'époque, on était en 2021, alors peut-être que depuis ça a repris. Hein. C'est possible. Hein. Aucune idée.
Donc voilà. Écoutez, nous irons nous renseigner peut-être à l'occasion pour une news, s'il se passe quelque chose en tout cas autour de la licence. Merci encore Prof Isekai. On va passer à notre première critique vraiment puisque l'œuvre est terminée.